Je suis Gaëlle et je suis consultante en numérique responsable, à mon compte depuis 3 ans, mais auparavant pendant plus de 20 ans, en tant que salariée dans différentes fonctions du numérique. Ce qui me plaît le plus dans mon métier actuellement, il y a 2 choses. La première, c'est d'être à mon compte, ce qui me permet de gérer plus facilement mon emploi du temps et de pouvoir concilier mes activités professionnelles, mes activités personnelles et mon engagement associatif. Et dans mon activité professionnelle, je travaille à allier la transition énergétique et la transition numérique pour travailler sur un numérique qui soit plus respectueux de l'homme et de la planète. Mais en quoi consiste mon métier de consultante en numérique responsable? Pour vous donner une idée, sachez que le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et que pour fabriquer votre ordinateur portable de 2 kg, il faut extraire plus de 800 kg de la croûte terrestre en matières premières, en eau, etc. pour le construire. Donc mon métier consiste en fait à accompagner des structures, des organisations, des entreprises, des associations à concevoir, à réaliser et à utiliser des produits et des services numériques en minimisant l'impact environnemental mais aussi l'impact sociétal. Quelle est ma journée type? En fait, je n'ai pas de journée type, encore moins en étant à mon compte. Certains jours, je vais aller chez des clients pour aller animer des fresques du numérique. Une fresque du numérique, qu'est-ce que c'est? C'est un atelier ludique avec des cartes où on va faire réfléchir et échanger des participants autour de cartes qui vont leur permettre de découvrir la face cachée du numérique. D'autres jours, je vais aller chez mes clients pour travailler avec eux sur comment, dans leur activité quotidienne, ils peuvent intégrer cet impact du numérique. Puis, certains jours, je vais travailler sur de la prospection. Je vais aller contacter des personnes, des entreprises, pour leur proposer mes services. D'autres jours, je vais aller participer à des salons, soit en tant qu'intervenante, soit en tant que visiteuse, pour en apprendre plus sur le numérique responsable, sur le numérique et ses tendances en tant que telles, ou pour échanger avec des pairs. Le plus difficile dans mon travail, avant tout à mon compte, c'est de trouver des clients. Puisqu'en fait, mon salaire, ce que je me verse sur ma société toutes les fins de mois, va dépendre de ce que je facture tous les jours à mes clients. Mon salaire est très variable, il reste néanmoins confortable, même s'il est inférieur à ce que je gagnais en étant salarié. Mais là, c'est un choix que j'ai fait pour avoir plus d'indépendance et pour travailler sur un sujet qui avait vraiment du sens pour moi. J'ai travaillé plus de 20 ans donc dans le privé en tant que salarié avec une formation d'ingénieur. J'ai tout d'abord commencé par travailler dans une petite structure de 40 personnes qui travaillait dans ce qu'on appelait l'informatique de gestion. Donc j'ai commencé par développer et puis très vite j'ai eu la chance de pouvoir évoluer et devenir chef de projet et puis de piloter une petite équipe de consultants. Et de fil en aiguille, j'ai changé d'entreprise. J'ai rejoint donc la société Oracle, un gros éditeur de logiciels, et puis un autre éditeur de logiciels, où petit à petit j'ai fait de la direction de projet, mais j'ai aussi touché à d'autres aspects du travail. J'ai fait des avant-ventes, travaillé sur des maquettes pour des clients, j'ai aussi travaillé avec les gens du marketing. Et puis, je suis devenue directrice de projet et responsable de service au sein de direction informatique. Mais là, côté utilisateur, c'est-à-dire en interne dans des sociétés, j'ai travaillé à la DSI de Monoprix, de Carrefour. Et donc là, j'avais une équipe de chefs de projet, de développeurs, de consultants, différents profils qui travaillaient pour concevoir, développer et mettre en service des solutions et des applications à destination de différentes directions dans l'entreprise. Et puis, je suis ensuite passée dans une société de services, donc une entreprise de services du numérique, une ESN, où j'ai été directrice d'une équipe de 60 consultants qui travaillaient sur les données et sur le big data. Et ça a été ma dernière activité salariée. Ce qui me semble le plus important pour un métier de consultant ou de chef de projet ou de manager dans le numérique, c'est avant tout l'organisation. Ensuite, il faut aimer le contact humain. Voilà, il faut être très très curieux, très ouvert d'esprit et on apprend au quotidien. Mon conseil principal pour vous, les jeunes, foncez. Si vous avez une passion, si vous avez un sujet qui vous fait vibrer, si vous avez des valeurs qui sont affirmées, si vous cherchez un sens particulier à ce que vous faites, allez-y. Il faut creuser par rapport à vos passions et à vos envies. Il faut absolument que les personnes qui développent les solutions, les produits numériques représentent la société.
que ce soit donc les hommes, les femmes, les catégories socio-professionnelles, les personnes avec ou sans handicap, etc. Nous avons besoin de femmes. Mesdames, allez-y, il y a de la place pour vous dans le numérique. À côté de mon activité professionnelle, je suis aussi investie dans plusieurs associations. Des associations autour du numérique responsable, par exemple la Fraise du numérique. J'anime au niveau des entreprises, mais j'anime aussi auprès du grand public ou auprès des élèves, en particulier des ingénieurs, des futurs ingénieurs dans les écoles d'ingénieurs, pour les sensibiliser à cette face cachée du numérique. Je suis à l'association Femmes Ingénieurs, je fais partie du conseil d'administration et je suis responsable de la commission numérique. Et nous œuvrons pour qu'il y ait plus de femmes dans les métiers scientifiques. Et donc moi j'interviens en particulier pour qu'il y ait plus de femmes dans les métiers du numérique, en participant à des conférences, à des tables rondes, ou en faisant participer des femmes du numérique à des événements pour les mettre en avant, pour mettre en avant ces rôles modèles et pour inspirer les jeunes filles.